Shalom, chers frères et sœurs en Christ. Shalom, chers membres de Théos. Nous poursuivons aujourd'hui notre méditation au chapitre 2 du livre de Daniel. Ce chapitre est particulièrement long, il comporte 49 versets et j'espère que nous allons pouvoir le terminer aujourd'hui. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors la dernière fois, nous étions à la fin de l'explication du songe de Nabuchodonosor à travers les 4 royaumes successifs et nous étions arrivés donc au dernier royaume qui est celui normalement de l'avènement de Jésus-Christ. Nous étions donc au verset 44 qui disait « Or, au temps de ces rois, le Dieu du ciel suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et dont la royauté ne passera pas à un autre peuple. Ce dernier royaume pulvérisera et anéantira tous les autres, mais lui-même subsistera à jamais. » Alors, si le songe que Dieu donnait à Nabuchodonosor symbolisait 4 grands royaumes, leur nom, mis à part le fait que l'empire babylonien était le premier, ne fut pas révélé dans le chapitre 2. Les 2 royaumes suivants allaient être identifiés lors des visions que Dieu donnerait ultérieurement à Daniel. Et ces visions seront décrites dans le chapitre 7 de ce livre. Et dans ce chapitre 7 de Daniel, ce dernier décrit un songe et des visions. Alors je fais le parallèle parce que c'est vrai qu'on est au chapitre 2 et qu'on verra le chapitre 7 plus tard, mais comme les visions de Daniel au chapitre 7 ont un rapport avec les visions du roi Nabuchodonosor au chapitre 2, je veux en parler. Donc dans le chapitre 7 du livre de Daniel, ce dernier décrit un songe et des visions qui annoncent 4 royaumes successifs dans l'histoire de l'empire babylonien à la fin des temps. Dans son songe, Daniel voit 4 animaux, au verset 3. Le premier ressemble à un lion, le second à un ours, le troisième à un léopard, le 4e animal qui a d'énormes dents de fer est terrible, épouvantable et extraordinairement fort. Cet animal mange, brise et foule aux pieds tout sur son chemin, et il a 10 cornes sur sa tête. Versets 4 à 7. Après que Daniel ait demandé à l'Éternel des explications, il apprend que ces 4 grands animaux, ce sont 4 rois qui s'élèveront de la terre. Le 4e animal, différent de tous les royaumes, dévorera toute la terre, la foulera et la brisera. Cette prophétie confirme le songe de Nabuchodonosor dans Daniel 2, d'après lequel il devait y avoir dans l'histoire 4 grands empires ou royaumes. Le chapitre suivant révèle l'identité des 2 empires suivants, les rois des Mèdes et des Perses et le roi des Grecs, en Daniel 8, 20 à 21. Quant au 4e royaume, Daniel 7 révèle que les 10 cornes, ce sont 10 rois. Daniel 7 à 24. Les cornes symbolisent les renaissances ou les réapparitions de ce royaume jusqu'à présent. Il y a eu 9 apparitions de l'Empire romain, une autre doit se produire. Alors, est-ce que ces prophéties sont exactes ? Les événements prophétisés par Dieu par le songe de Nabuchodonosor en Daniel 2 et dans les visions de Daniel 7 se sont-ils accomplis ? Jusqu'à présent, oui. Il est clair que l'empire babylonien a existé, ainsi que les 2 empires suivants identifiés dans la vision de Daniel. L'histoire révèle que l'empire babylonien régna de 625 à 539 avant notre ère. Ensuite, comme annoncé par Dieu, par l'intermédiaire de Daniel, le royaume suivant a été l'empire médo-perse qui, d'après l'histoire, débuta en 538 avant notre ère et dura jusqu'en 330 avant notre ère. Quand il fut vaincu par l'empire gréco-macédonien, dirigé par Alexandre le Grand, cet empire conquit tout l'empire perse en l'espace de 3 ans, de 333 à 330 avant notre ère, rapidement et avec l'habileté et la furtivité d'un léopard. Peu après, Alexandre mourut et son empire fut divisé entre ses 4 généraux. Tout ça, c'est en Daniel 8. Alors, je m'excuse un peu de cette petite incursion historique avec des dates un peu compliquées à retenir, mais c'est juste pour expliquer un peu le songe de Nabuchodonosor,
où il est question de royaumes qui vont se succéder. Donc pour finir, le 4e royaume, qui d'après l'histoire a été l'Empire romain de 31 avant notre ère à 476 de notre ère, a absorbé ces divisions l'une après l'autre. L'Empire romain, fort comme le fer, était la plus grande machine de guerre que le monde ait connue. Comme Daniel l'avait prédit, il était terriblement fort, rusé et cruel. Il a conquis impitoyablement tous les royaumes qui l'avaient précédé. Et si nous étudions l'histoire, nous constatons que ces prophéties s'accomplissent dans les moindres détails. Comment Daniel aurait-il pu savoir, vers 600 avant notre ère, que ces 4 grands royaumes surgiraient et fleuriraient longtemps après lui? Il fallait que ces prophéties soient inspirées par Dieu, également symbolisées par les 2 jambes de la statue de Nabuchodonosor. L'Empire romain se scinda en 2 après 330 de notre ère. La division occidentale avait pour siège central Rome et la division orientale Constantinople. Les prophéties que Dieu a révélées à propos des grands empires de l'histoire par le songe de Nabuchodonosor et par la vision de Daniel se sont toujours réalisées comme prévu. Au fil des siècles, il y a eu plusieurs renaissances de l'Empire romain. Daniel 2, au verset 41, parle de 10 orteils représentant une dernière renaissance de ce grand royaume au temps de la fin. Alors ces 10 orteils représentent 10 rois qui n'ont pas encore reçu de royaume, mais qui reçoivent autorité comme rois pendant 1 heure avec la bête en Apocalypse 17 au verset 12. Ces royaumes ne dureront pas longtemps, seulement jusqu'à ce que la pierre, qui pour nous est le Christ, pulvérise la statue symbolique et que le royaume de Dieu soit instauré et confié à ses serviteurs. Notez bien que le royaume représenté par les 10 orteils est encore à venir. Ce sera une union de 10 royaumes qui confieront pour peu de temps leur autorité à la bête dont il est question dans l'Apocalypse, et ce royaume s'écroulera car le fer ne s'allie pas à l'argile. Il semble à présent que cette dernière renaissance de l'Empire romain surgira de nations formant l'Union européenne actuelle. Ceci signifie qu'ils ne seront jamais réunis sous un seul empire. Et les nations d'Europe n'ont jamais pu s'unir d'une manière permanente sous un seul chef. Charlemagne a essayé, Charles V a essayé, Louis XIV a essayé, Napoléon, William Kaiser, Hitler, ils ont tous essayé sans succès. Donc voilà, je ne vais pas faire la prophétesse ici, mais ce qui est annoncé, en tout cas dans le livre de Daniel, dit que l'Europe ne réussira jamais à s'unir. Et le verset 43 parle enfin d'un royaume qui ne sera jamais détruit. Alors ceci représente évidemment le royaume divin qui s'oppose au royaume humain. On voit que les matériaux sont différents, l'origine est différente, l'action est différente, la durée est différente et l'espace est différent. Les matériaux, pourquoi? Ici, il s'agit d'une pierre et non de métaux. Cette pierre, elle vient d'une montagne ou du ciel. Elle est lancée contre une statue qui est composée à la fois d'or, de bronze, d'argent, de bronze, de fer, mais qu'elle va détruire. Et ensuite, sa durée est éternelle, à contrario des royaumes humains qui sont toujours éphémères, même s'ils durent des siècles. Pour Dieu, c'est éphémère. Et évidemment, le royaume de Dieu est appelé à s'établir sur toute la terre et pas seulement à un endroit particulier. Ensuite, ce royaume ne sortira pas d'une conquête humaine comme c'est le cas des royaumes humains. Il est suscité par Dieu. Donc c'est ce qui le différencie de tous ces royaumes. Et les prophéties donc de Daniel 2 vont se confirmer dans Daniel 7. Et quand on regarde ces prophéties, elles sont stupéfiantes par leur exactitude. Si nous suivons de près ce qui s'est produit dans l'histoire, nous constatons qu'elles n'ont cessé de s'accomplir dans les moindres détails. Comment Daniel aurait-il pu savoir, environ 600 ans avant notre ère, que ces 4 grands royaumes ou empires surgiraient longtemps après lui? Il ne fait aucun doute que ces prophéties étaient d'inspiration divine. Donc les prophéties que Dieu a confiées au roi Nabuchodonosor et à Daniel à propos des principaux empires de l'histoire se sont réalisées comme Dieu l'avait annoncé. Et ces prophéties annoncent également le royaume de Dieu. Si nous lisons les derniers versets 46 à 49,
Alors le roi Nabuchodonosor tomba face contre terre. Se prosternant devant Daniel, il ordonna qu'on lui présente une offrande de céréales et un sacrifice d'agréable odeur. Le roi prit la parole et dit à Daniel: « En vérité, votre Dieu est le Dieu des dieux, le Seigneur des rois, celui qui révèle les mystères, puisque tu as su nous révéler ce mystère. » Puis le roi conféra un rang élevé à Daniel et lui offrit de riches et nombreux cadeaux. Il lui donna autorité sur toute la province de Babylone et en fit le préfet suprême de tous les sages de Babylone. Daniel demanda au roi de confier l'administration de la province de Babylone à Shadrach, Misach et Abednego. Quant à Daniel, il était à la cour du roi. Voilà un peu ce qu'on peut dire donc de cette dernière partie du chapitre 2 du livre de Daniel. Après la mise à l'écart temporaire d'Israël, Dieu donne la domination aux nations. Donc c'est le début et la fin des empires du monde. Pourquoi 4 royaumes? Parce que 4 est le chiffre de la terre et ces royaumes vont représenter l'ensemble des éléments de la terre. Alors Dieu veut donner une évolution de l'histoire du monde au travers de ces 4 empires. Le message que Dieu donne, c'est que son empire ne disparaîtra jamais, mais les autres empires, quand Dieu le décidera, ils disparaîtront. Il y a de nombreux empires qui vont se succéder avant l'avènement du royaume de Dieu, qui est encore loin à l'époque de Daniel. Et l'autre enseignement de ce chapitre 2, c'est que tous les royaumes du monde disparaîtront et que seul le royaume de Dieu sera éternel et durera toujours. Le monde est dur, séducteur et instable, et l'histoire du monde trouvera son dénouement à Jérusalem. Les puissances représentées ici, est-ce qu'elles sont des systèmes ou des individus, ou alors ces individus appartiennent à un système? De toute façon, tous les individus sont marqués par un système ou une idéologie. Dieu utilise les puissants de ce monde pour accomplir ses desseins, exactement comme il l'a prévu. Les Romains ont conquis tout le bassin méditerranéen et sont allés jusqu'en Palestine, et on sait ce qui s'est passé. C'est grâce à cette domination que le christianisme va pouvoir être annoncé jusqu'aux extrémités de la terre, parce que l'Empire romain s'étendra un peu partout dans le monde. Et en plus, les Romains vont établir des voies, des routes, des voies de communication qui vont permettre de circuler facilement et qui vont rendre les traversées beaucoup plus aisées. Donc Nabuchodonosor n'a pas reçu de Dieu cette révélation. Mais Dieu a utilisé Daniel pour la lui faire connaître. De la même manière, Dieu passe par des hommes et des femmes pour se révéler à nous. Le Seigneur veut que la lumière spirituelle de ses fidèles serviteurs touche le cœur de tous les hommes, quels qu'ils soient. Dieu aime tous les hommes et ne veut en perdre aucun, ni aucune nation. Donc c'est ainsi que Dieu va sauver ses serviteurs, alors que la sentence de mort avait été prononcée contre eux. En accomplissant ses propres desseins, en témoignage et en bénédiction, il les amène dans la pleine lumière du jour. Ils étaient de la captivité de Juda, mais maintenant ils sont appelés à occuper les places les plus en vue à Babylone. Le roi les éleva au-dessus de tous ses courtisans et nobles dans la direction des affaires publiques, tandis que Daniel lui-même était dans une position plus élevée encore, puisqu'il se tenait à la porte du roi. Mais pour autant, ces épreuves ne seront pas terminées, comme on va le voir dans les prochains chapitres. Voilà, ici prend fin le chapitre 2 du livre de Daniel. Je vous souhaite une bonne lecture et une bonne méditation. C'est un chapitre un peu compliqué, avec beaucoup d'explications qui concernent les royaumes du monde, avec des datations, donc c'est pas aisé. Mais vous pouvez nous poser des questions, vous pouvez nous écrire si vous avez des contributions à nous apporter. J'espère que cette méditation a pu vous rejoindre et qu'elle a pu vous nourrir comme je peux l'espérer. Et je demande au Seigneur de nous accorder sa grâce et de nous bénir à travers ce récit et de nous donner la force de ces garçons, la force de son esprit pour continuer à annoncer le Seigneur et pour continuer de travailler à l'avènement de son royaume sur cette terre. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.